Judaïsme et questions de société. Nous avons le plaisir de retrouver le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. C'est le nouvel an civil, dit-on, ce week-end. On va peut-être en parler. Quel rapport entretient le judaïsme avec cette année civile? Bon, Compliqué le quoi rapport? La vie, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. C'est facile ou compliqué à la fois. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est une question pour nous. À un moment de changement d'année civil, comme vous dites, quand on sait que, par ailleurs, le calendrier juif a repris et a quelques mois déjà avec le mois de Tishri et Rosh Hashanah. On dit civil, mais on sait que dans l'histoire, 2022, ça correspond à un épisode très particulier, parce que si on rembobine 2022 ans ou 2023 ans maintenant en arrière, on tombe à un moment qui, dans l'histoire, est considéré comme la naissance de Jésus, et ce qui va, par la suite, donner lieu à une nouvelle tradition religieuse qui a pu entretenir des relations compliquées avec le judaïsme, Donc, qui au départ s'enracine dans le judaïsme, puis va s'en émanciper, critiquer, pour parler, je dirais, de manière humble et modeste par rapport à des choses qui pourraient être plus compliquées à d'autres moments. L'origine, c'est bien chrétien. À l'origine, mais le fait est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est celui-là. Et pour le judaïsme, en réalité, le fait de vivre dans un double calendrier, ce n'est pas quelque chose d'original. Dans le sens où, pendant très longtemps, pendant des siècles, le calendrier qui était en vigueur, par exemple, c'était ce qu'on appelait le calendrier des Séleucides, et qui était un calendrier grec qui avait été institué à l'époque d'Alexandre le Grand. Et quand vous regardez jusqu'au Moyen-Âge, la manière dont les rabbins vont dater certains de leurs courriers, certaines de leurs correspondances, on voit que c'est en fonction de ce calendrier qui était le calendrier grec des Séleucides. On sait que pour tous les juifs qui ont vécu en terre d'islam, il y avait aussi un autre calendrier qui s'appliquait, qui était celui-là, mais évidemment, ce qui va être un vecteur d'unité à chaque fois, ça va être le calendrier hébraïque, le calendrier juif, qui a cela en réalité d'absolument essentiel, c'est que lorsqu'on dit qu'on est en 5783, on ne parle pas de judaïsme, on ne parle pas de quelque chose de particulariste, mais on parle de quelque chose qui est absolument universaliste, parce que on est dans l'idée de la création du monde. Et le calendrier juif, c'est un des rares calendriers en réalité de l'humanité qui fait commencer l'histoire avec la création du monde et pas avec la création d'un groupe ou la naissance d'une personne. Mais est-ce que ce n'est pas la destinée finalement du peuple juif en diaspora de s'accommoder, de s'adapter et de faire avec les différents calendriers? Non, ça nous rappelle que la vie, c'est toujours quelque chose de pluriel, c'est toujours quelque chose de multiple, et que de la même manière qu'on marche sur nos deux pieds, on a un monde qui est un monde complexe, qui est un monde compliqué. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on lit dans la Torah avec la fin de Bereshit? C'est l'histoire de Joseph. Et particulièrement dans la paracha de cette semaine, Vayigash, on a un double modèle. On a d'un côté Joseph qui est devenu le vice-roi du pays d'Égypte, qui est un notable de ce grand pays à l'époque, et de l'autre, Yehuda, qui s'avance vers lui et qui, lui, en réalité, est resté l'homme de la famille, l'homme du clan, l'homme de la tribu. Et on a ces deux manières d'être juive qui sont à la fois, je dirais, pleinement fidèles et toujours en évolution, toujours en mouvement, avec d'un côté un judaïsme, une figure de Joseph qui va être très ouverte sur le monde. D'un autre côté, la figure de Judas qui va être très impliquée dans un cadre clanique familial, et les deux en réalité dans cette paracha se retrouvent et vont tomber dans les bras l'un de l'autre, comme pour nous rappeler que évidemment on a deux pieds, mais ce qui compte à la fin, c'est d'être capable de se retrouver et d'avoir deux pieds qui avancent dans la même direction et non pas un qui irait à gauche et l'autre à droite. C'est finalement ces deux pieds qui forment la nation juive et qui sera formée à Goshen en exil. Qui sera formé à Goshen en exil, mais surtout... Et qui devra s'accommoder comme... Non, surtout qui va s'accommoder, mais surtout voilà, qui garde ces différentes modalités, ces différentes manières d'être au sein d'une même mosaïque. Et on n'est jamais dans quelque chose qui va être absolument unifié, on n'est jamais dans quelque chose de monolithique, mais on cherche à garder toutes les saveurs, toutes les différences, toutes les spécificités. Et c'est le moment de l'année dans lequel on est. Profitons du fait de passer à une nouvelle année civile pour se dire, c'est un temps de nos vies, c'est un temps dans le judaïsme qui
en réalité, quand on pense à Rosh Hashanah, Oui. est marqué par l'introspection. Et c'est vrai que c'est très différent quand on regarde Rosh Hashanah de ce qui se fait dans la société autour du 31 décembre ou du 1er janvier. On est beaucoup plus marqué par l'introspection, par l'idée d'un retour sur soi et de plans pour l'année qui vient. Et on peut utiliser ça comme prétexte pour cela et espérer que cette nouvelle année qui commence, ça va être une année qui va être marquée justement par ces principes, je dirais, de respect des différences et d'acceptation mutuelle au sein d'un même groupe. Oui, mais quand on parle de nouvelle année, eh bien, on parle de temps, le temps qui passe avec, tous ces changements et peut-être ce que ça peut engager, comme, nécessité d'adaptation parfois parce que, c'est pas toujours simple, la vie n'est pas toujours facile. Comment est-ce qu'on peut, s'adapter? Comment est-ce qu'on peut, se transformer, fondamentalement pour, continuer, d'avancer Alors, et d'espérer? je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais le premier élément, c'est qu'on n'a pas le choix. Ah oui. Le monde est comme il est, et avec sa marche qui fait fi souvent peut-être des scrupules ou des sentiments des uns et des autres, et vivre, c'est être capable de s'adapter. Et là, être juif, c'est être capable à la fois de rester ancré, je dirais, dans une ligne, mais en étant toujours marqué par une sensibilité à ce qui se passe à l'extérieur et à voir la manière dont on peut être capable, en français on dirait, de séparer le bon grain de l'ivraie, de voir Mmh. la manière dont on peut s'adapter d'une manière positive à ce qui évolue, à ce qui change, et de l'autre, les principes qui, eux, ne sont pas discutables et qui ont quelque chose d'éternel, Tout en gardant son identité. évidemment. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Alors, je vous dis Shabbat Shalom. Je ne sais pas si je dois vous dire bonne année, mais on dira bon week-end. Shabbat Shalom, bonne année civile. Merci.